Bonsoir et bienvenue sur Hacké Télé. Nous sommes ici à Saint-Germain-la-Rivière pour une opération un peu particulière puisque c'est une soirée de jumelage et une soirée italienne. Alors, Madame la Présidente, en quelques mots, cette soirée, c'est quoi? Alors cette soirée, c'est pour fêter un petit peu les jumelages. Depuis plusieurs années, il y a une soirée italienne qui se fait à cette date-là. Et à chaque fois, comme nous sommes jumelés aussi avec d'autres pays, avec une autre ville d'Italie, l'Ukraine, la Pologne, la Chine, enfin voilà. Tous les représentants de ces villes sont invités à cette soirée. Donc il n'est plus une soirée vraiment italienne, mais une soirée de jumelage. Monsieur Galland, pourquoi êtes-vous venu ici ce soir? Mais d'abord pour célébrer l'amitié entre les peuples. Avec ce comité de jumelage, c'est pas mal de pays qui sont représentés, la Chine, l'Espagne, l'Italie, l'Ukraine, nos amis ukrainiens qui souffrent tant, qui sont quand même venus aujourd'hui. Donc c'est quand même une occasion de célébrer l'amitié entre les peuples et de célébrer le fait de faire des ponts, de célébrer l'amitié, la fraternité entre les peuples, plutôt que d'ériger, comme beaucoup le font, des murs. C'est important pour le département d'être partenaire de ce genre d'opération? Alors, le département est partenaire de toutes les solidarités, qu'elles soient territoriales ou humaines. Et dans ce cadre précis d'un comité de jumelage, il est aux côtés du comité de jumelage du FONSADE pour l'aider à se développer et à pérenniser sa fonction. Alors, quel est le rôle exactement du CDC pour cette soirée? Alors, nous, pour la CDC, le jumelage est dirigé par le président du comité de jumelage avec son équipe, mais la CDC le soutient, bien évidemment, et soutient financièrement également. La soirée sera bonne? J'espère. Elle a bien débuté, et je pense qu'elle est bonne, oui. On verra ça tout à l'heure. Tout à fait. Vachemia, vous êtes en France depuis combien de temps? Je suis en France 2 jours. Que pensez de ce jumelage? À mon avis, c'est très important d'échanger entre villes jumelles pour changer les différentes habitudes culturelles, habitudes et traditions, et pour trouver les choses communes, pour être amis, pour être plus proches, même si c'est les grandes distances entre nous. Tout à l'heure, vous avez remis un tableau. Que veut dire ce tableau? Я хочу сказати, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Quand la guerre a commencé, les régions de FONSADE, ils ont donné beaucoup d'aide, médicaments, nourriture, et juste l'aide, quelques mots de soutien. Et cet don était très important pour nous. Et nous, on aimerait donner quelque chose. Donc ces tableaux, c'est les mots de remerciement pour tous les gens de FONSADE. за таку допомогу в дуже важкий час для України. Vous avez aussi présenté une poupée. Elle signifie quoi cette poupée? Я хочу Cette poupée, c'est une des traditions ukrainiennes. Il y a différents types de poupées. Et il existe les poupées héros, il existe les poupées tristes, il existe les poupées de différents types d'émotions. Donc cette poupée, c'est la poupée d'espoir. Elle représente l'espoir de jeune femme pour retrouver son nom, pour retrouver son fiancé qui maintenant se bat dans la guerre. C'est l'espoir et cette fille et cette poupée représente l'espoir de toutes les filles, toutes les femmes, toutes les fiancées qui attendent saison de guerre quand ils retournent de la guerre. Donc c'est les poupées d'espoir. і гинуть на війні. Vous pensez que cette guerre va se terminer bientôt? Я не знаю, коли війна закінчиться. On a espoir que la guerre va bientôt finir, mais pour l'instant c'est impossible. On voit les situations. Donc on comprend que la guerre ne finira bientôt, І ми готові боротися, і mais- ми боремося за нього. mais on attend. Війна буде Avec довгою, напевно, і impatience. On attend. виснажливою, але віримо в перемогу і очікуємо миру. І дякуємо усім, хто допомагає Україні. Merci. Мерсі beaucoup. Huette, vous êtes en France depuis combien de temps? J'étais en France depuis 2012, ça fait 12 ans. Alors pourquoi être venu en France? J'arrive en France, c'est pour étudier le vin, Vous apprenez quoi? pour les vins, pour le commerce du vin.
Ouais, œnologue aussi peut-être? Oui, onologue, c'est pas beaucoup, mais un petit peu, mais il faut avoir la connaissance pour onologue. Mais plutôt, c'est pour le COMEX. Alors, ce soir, ici, vous faites partie de la cérémonie pour le jumelage des deux villes. Ici, Saint-Germain, et puis chez vous, votre village s'appelle comment? Pour ma ville, c'est dans la province du Shandong. Ma ville s'appelle Yantai, mais pour le jumelage, la ville s'appelle Jining et Zhoucheng. Et vous faites quoi vous, pour ce jumelage? Vous représentez cette ville? Pardon? Vous représentez cette ville? Ah, cette ville. Parce que moi, pour le Jining et Zhoucheng, c'est dans la même province que ma ville. Donc j'aime bien. Et en plus, pour la culture, il y a une très longue histoire. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est très bien. Donc je veux bien faire l'échange de culture. C'est pour ça que je veux bien faire le jumelage avec le français. Moi, je suis toujours fasciné par les gens qui parlent une autre langue. Vous parlez un français parfait. C'est compliqué d'apprendre le français? Ah oui, bien sûr. Pour moi, c'est très dur. D'abord, parce que quand j'ai été en France, je ne parlais pas l'anglais. Je parlais pas le français, que l'anglais. Mais je trouve pour l'anglais en France, ça ne marche pas très bien. Donc, j'apprends le français pour mon étude. Donc, je trouve que c'est vraiment différent entre le français et l'anglais. Et avec le chinois aussi, c'est différent. C'est dur pour moi. Mais c'est très très bien. Vous rentrez quand en Chine? Je rentre en Chine chaque année, c'est pour voir la famille. Mais maintenant, j'habite à Bordeaux. Chloé Malouenne, vous avez fait un voyage en Italie pour ce jumelage. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. On a pu voir on a vu un château c'était en Italie et c'était super enrichissant par rapport à la barrière de la langue, c'était super enrichissant. Comment vous avez fait justement pour la barrière de la langue? Bah, généralement, soit les familles elles parlaient un peu français, ou alors on parlait un peu anglais avec elles, ou alors on s'aidait beaucoup du téléphone parce que ça servait beaucoup. Mais franchement, les familles, elles essayaient vraiment de nous aider, elles étaient là pour nous, elles étaient accueillantes, donc franchement, c'était sympa. Vous êtes resté combien de temps en Italie? On est resté une semaine. Trop court? Bah franchement, moi je serais restée plus longtemps parce que c'était bien, c'était accueillant, c'était chaleureux. Et on était vraiment avec les Italiens, donc nous on apprenait de nouveaux trucs et franchement c'était bien. Alors, là vous êtes parti en Italie. Est-ce qu'il y a des jeunes Italiens qui viennent ici en France et que vous rencontrez? Oui, en juillet, pas loin de 14 juillet, ils viennent aussi en France. Alors, vous êtes aussi des grandes sportives. Vous êtes au Lion de Bordeaux. Ça se passe comment? Ah non, on n'est pas au Lion de Bordeaux, nous on joue dans un club pas loin à Galgon. Ah, parce que quand je voyais le maillot Lion de... C'est parce que je suis fan. C'est pour ça. Ça se passe comment le rugby? Ça se passe très bien, très bien, très bien. Gabriel, Bonsoir. pour cette soirée de jumelage, vous venez d'où? Dalla provincia di Pordenone, in Friuli-Venezia Giulia, Italia. Nous venons de l'Italie. La région, c'est le Friuli. Et Pordenone, Pasiano de Pordenone, c'est le village. Ça se trouve où exactement en Italie? Pasiano di Pordenone, al nord dell'Italia. Nord-est de l'Italie, Pasiano de Pordenone. Vous faites quoi comme profession? Seguo il personale di una cooperativa sociale per handicappati. Ils suivent le personnel pour une société qui donne occupation à des personnes disables. Qu'est-ce qu'on peut penser de cette soirée de jumelage? Questa serata è molto importante per il Comitato del Gemellaggio perché trova risorse economiche per le attività, per dare la possibilità ai ragazzi di conoscere nuove culture e anche una nuova lingua. C'est très important cette soirée parce qu'elle donne la possibilité au comité de jumelage de France-Ades de rassembler de l'argent pour continuer à organiser les voyages pour les jeunes du France-Ades pour connaître des autres cultures et des autres pays au dehors de la France. Francesca, vous venez d'où? Je viens du Cavriago, côté de Parma et Reggio Emilia.
Il essaye de parler en français. Voyons s'il arrive de parler de seul. Vous faites quoi dans la vie? Quel est votre métier? Je suis la mère de Cavriago. La mère. Si, la mère. C'est juste. Et il y a longtemps que vous êtes ici en France? Il y a longtemps? Vous êtes ici en France? Et tanto che sei qua in Francia? Nous avons signé le pacte d'amitié avec la communauté du commun de Fronsadé ces années, mais c'est beaucoup de temps que nous travaillons ensemble. Santurio, vous êtes d'où, vous, en Italie? Da dove vieni? Che parte dell'Italia? Bologna, della regione Emilia-Romagna. De Boulogne, de la région qui s'appelle Emilia-Romagna. Bologne, c'est pas les pâtes. Bologne, c'est la ville. C'est les tortellini. Tortellini bolognesi. Vous vous souvenez? Vous avez quoi comme métier? Che mestiere fai? Come? Che mestiere fai? Sono avvocato, lavoro alla regione Emilia-Romagna per i gemellaggi e i progetti europei. Il est un avocat et il travaille pour la région Emilia-Romagna. Ils suivent avec une association les jumelages entre les projets européens pour les jumelages. Vous êtes tous contents d'être ici en France? Et da quanto tempo sei qua in Francia? Qua in Francia? Sì. Noi collaboriamo con i comuni della Nuova Aquitania da diversi anni per gemellaggi già esistenti e ne stiamo determinando anche dei nuovi. Il travaille depuis des années avec l'Aquitaine pour les projets européens pour les jumelages et ils sont en train de suivre des nouveaux projets pour incrémenter les jumelages. Comment on peut vous définir? Comme les masqués vénitiens. Comment est venue cette idée? Alors, c'est une idée qui me vient de très longtemps parce que j'ai toujours été admirative de tous les costumes vénitiens. Jusque lorsque j'ai fait une rencontre d'une personne qui avait des costumes et ça m'a beaucoup intéressée. Et moi, personnellement, je me demandais comment faire. Et parce qu'elle m'avait expliqué qu'il fallait faire son costume soi-même pour pouvoir assister au carnaval de Venise. Donc, je ne savais pas coudre. Et à 70 ans, je m'y suis mise. Et depuis 2016, je fais 2 costumes tous les ans pour l'année d'après. Et alors, vous, votre rôle, c'est quoi? Moi, mon rôle, j'accompagne mon épouse, moralement déjà, pour commencer. Je fais les masques, le déguisement des masques et tout ça. Ensuite, je fais les chaussures. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Eh bien, la décoration en général, quoi. Hein. Sinon, les costumes, c'est madame qui s'occupe des costumes. Voilà. Tout est fabriqué main? Tout est fait à la main. Les chapeaux, à part les gants, bien sûr, mais bon. Les chaussures sont fabriquées main, le costume en lui-même, c'est fabriqué main. Et puis les masques. Combien de temps on met pour faire un costume? Alors moi, personnellement, je mets à peu près 6 mois. Pour un costume? Pour un costume. Donc 2 costumes, c'est une année? Voilà. Mais dans les années prolixes, j'arrive à en faire 4. Donc je suis comme glissée sur ma machine pendant des heures et des jours. C'est quoi qui est le plus difficile? Pour moi, c'est le costume pour homme. Pour moi, ça a été une difficulté, c'est la veste et le pantalon. Autrement, les robes, c'est complètement différent. Enfin, pour moi personnellement. Parce que les hommes ont toujours quelque chose à cacher. C'est connu. C'est pour ça que c'est plus difficile. Non, c'est-à-dire que les découpes ne sont pas les mêmes. Découper une veste et un pantalon, découper une robe, c'est pas tout à fait la même chose, quoi, carrément. Et là, ce qu'il y a, c'est qu'on part du coupon de tissu jusqu'à la finition totale, comme ce soir par exemple. C'est la première fois qu'on le met. Alors, comment on fait pour vous voir? Vous faites des spectacles, ça se passe comment? Alors, non, ça dépend de nos pérégrinations, de nos rencontres, comme par exemple aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à être interviewée, n'est-ce pas? Et on arrive à se faire connaître comme ça. Et comme ça fait plusieurs années que nous sommes dans le système, donc on a fait énormément de rencontres dans toutes les villes où nous sommes passés. Nous avons distribué beaucoup de flyers
Et les gens nous ont contactés, puisqu'on fait beaucoup d'animations aussi bien dans les châteaux, aussi bien les mariages, les marchés italiens, et les repas, les anniversaires, même on anime aussi des anniversaires pour enfants. C'est exceptionnel. Alors, c'est vraiment particulier de vous voir comme ça derrière votre masque. Est-ce qu'on peut avoir une adresse mail où on peut vous joindre? Bien sûr. Alors, pour l'adresse mail, c'est moi, je peux y passer spécialement, c'est jobar, jobar, CIE@gmail.com. Quand on vous joint par mail, donc, puisque vous donnez l'adresse, ça coûte combien? C'est gratuit, nous nous déplaçons gratuitement. La seule chose que nous demandons, c'est le gîte et le couvert, selon le nombre de journées où, par exemple, lorsqu'on part un week-end, nous arrivons le vendredi soir pour faire la prestation du samedi et du dimanche. Donc on demande le gîte et le couvert. Et vous êtes que deux ou vous êtes plusieurs? Non, nous sommes plusieurs, bien sûr. Là, par exemple, on va partir à Villeneuve-sur-Lot le 7 décembre pour le marché de Noël. Nous serons 10. Vous voyez, et c'est 10 personnes parce que je prends un peu partout, des gens qu'on voit tous les jours ou qu'on rencontre sur les sites, lors des rencontres des manifestations vénitiennes. Et à ce moment-là, je prends leurs coordonnées, je les appelle. S'ils sont libres, ils viennent systématiquement. Voilà. Mais dans les mêmes conditions. Voilà, le gîte et le couvert. Ça a un coût, alors comment vous faites pour vous retrouver? C'est notre passion. Donc on ne va pas faire payer notre passion. Une passion n'a pas de prix. Et personnellement, je ne veux pas d'argent dans l'association. C'est source de problèmes. Comme ça, c'est gratuit. Chacun prend la responsabilité de son costume et c'est bon. Eh bien, c'est parfait pour nous. Merci. Monsieur Coraz, la journée s'est bien terminée? Tout à fait, en apothéose. C'était super. Le fait d'avoir toutes ces délégations des villes jumelles, ça fait chaud au cœur. Et c'est très intéressant pour les villes qui étaient présentes parce que ça leur a permis c'était une première et ça leur a permis de faire connaissance et d'échanger et de découvrir des produits qui ont été offerts. En général, c'est la ville qui reçoit avec une ville invitée. Là, c'est la ville qui reçoit avec plein de villes. Voilà, on a cette soirée, normalement, bon, c'était une soirée italienne, mais qu'on a transformée cette année en soirée européenne et mondiale. C'est-à-dire que ça nous permet de faire venir nos amis d'Ukraine et les Chinois qui ne sont pas en Europe, quoi. C'est le monde. On est ouvert au monde. C'est compliqué d'organiser tout ça? Tout à fait. Tout à fait, parce que déjà, il y a les vols, beaucoup de problèmes, comme on le sait, Ryanair n'ayant plus de vols entre Venise et Bordeaux, donc ça limite, donc il faut organiser, et oui, parce que il y a les vols, mais il y a également, il faut prévoir les hébergements, il faut prévoir les repas, voilà, et on n'est qu'une association, on est comité, mais on est association avant tout. Alors là, la prochaine, on va dire, soirée de jumelage, c'est pour quand? Alors la prochaine soirée, c'est au mois de juillet, où nous allons fêter les 25 ans du jumelage avec Pasiano, la ville italienne, et ça se fera dans le Fronsadais. Vous êtes très italien dans vos choix de villes jumelées. Alors oui, normalement, quand on se jumelle, on choisit qu'une ville dans un pays. Là, pourquoi Cavriago, étant président interrégional des comités de jumelage de la Nouvelle-Aquitaine, j'ai eu l'opportunité de rencontrer donc Francesca, qui est la syndaca de Cavriago, où le courant est passé, où on s'est compris, et elle m'a dit pourquoi on ne ferait pas un jumelage et des projets européens. Et c'est là où est né le projet européen que nous mettons sur place cette année. Donc on se revoit cet été? Ah mais avec plaisir, avec plaisir. Cet été, la semaine du 14 juillet, parce qu'on fera la fête nationale en même temps. Merci. Merci. Voilà, donc ainsi s'achève ce reportage ici. Et moi je vous invite à venir l'année prochaine dans votre merveilleuse ville et voir à nouveau des festivités de jumelage. À bientôt sur Aquitélé. À bientôt.